Série numéro 3, multivibrateur instable. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. On réalise le montage de la figure 4 d'un multivibrateur instable. Le condensateur est initialement déchargé. L'amplificateur opérationnel et les diodes DA et DB sont supposés idéaux. Une diode idéale est assimilable à un interrupteur fermé lorsqu'elle est passante et un interrupteur ouvert lorsqu'elle est bloquée. La tension de sortie commute de USAT 15 volts à moins USAT moins 15 volts et inversement. On donne R1 égale à 10 kΩ, R2 égale à 20 kΩ. RA égale à 3,1 kΩ, RB égale à 9,2 kΩ, C égale à 0,47 microfarad. Premièrement, quelle est la valeur de epsilon à laquelle la tension de sortie bascule-t-elle? Petit b, exprimer epsilon en fonction de UE et U1 et en déduire l'expression de la tension d'entrée UE en fonction de R1, R2 et US à l'instant de basculement. Petit c, calculer les valeurs des tensions d'entrée de basculement du haut vers le bas. Petit c, calculer les valeurs des tensions d'entrée et de basculement du haut vers le bas, UHB et du bas vers le haut, UBH. Deuxièmement, petit a, quel est l'état de chacune des diodes, bloquante ou passante, lorsque US égale à USAT. Petit b, montrer que la durée T1 du niveau haut en régime établi est égale à 3 millisecondes. Petit c, calculer la durée T2 du niveau de bas en régime établi. Petit d, calculer le rapport cyclique sigma du montage ainsi que sa fréquence. Troisièmement, représenter sur le même système d'axes UE et US, le condensateur est initialement déchargé. Réponse. Premièrement, petit a, la tension de sortie bascule lorsque epsilon change de signe, donc pour epsilon égale à 0. Petit b, la hauppe est supposée idéale, donc les courants d'entrée I plus I moins sont nuls. La loi des nœuds en B donne I2 égale à I1 plus I plus, donc I1 égale à I1 puisque I plus égale à 0. La loi des mailles, donc d'après la loi des mailles de sortie, on a US moins U2 moins U1 égale à 0, donc US égale à U1 plus U2. Donc US égale à R2 fois I2 plus R1 fois I1, en factorisant par I1 puisque I1 égale à I2, donc ça nous donne I1 égale à US sur R1 plus R2. Or, U1 égale à R1 fois I1, donc R1 fois US sur R1 plus R2. Donc U1 égale à R1 fois US sur R1 plus R2. À l'instant de basculement, donc, UE égale à U1, d'où UE égale à U1 égale à R1 fois US sur R1 plus R2. Petit c, la tension de basculement entre USAT 15 volts et moins USAT égale à moins 15 volts. La tension d'entrée de basculement du haut vers le bas est UHB égale à R1 USAT sur R1 plus R2. Ça donne 10 fois 15 sur 20 plus 20, ça fait 5 volts. Alors la tension d'entrée de basculement du bas vers le haut est UBH égale à moins R1 USAT sur R1 plus R2. Ça fait moins 10 fois 15 sur 20 plus 10, ça fait moins 5. Alors deuxièmement, petit a, lorsque US égale à USAT, la diode DB est passante et la diode DA est bloquante. Petit b, au niveau du haut, le condensateur se charge à travers la résistance RB. La constante du temps est taux égale à RB fois C. La durée au niveau haut est T1 égale à RB fois C ln de UBH moins EH sur UHB moins EH. Ça fait 9,2 10 3 fois 0,47 10 3 fois ln de moins 5 moins 15 sur 5 moins 15. Ça fait 3 millisecondes. Petit c, au niveau bas, seule la diode DA est passante. La décharge du condensateur se fait à travers la résistance LA. La constante de temps est tout prime égale à LA fois C. La durée au niveau haut est T2 égale à LA fois C. ln de UHB moins EH sur UBH moins EH. Ça fait 3,1 10 3 fois 0,47 10 3 fois ln de 5 moins 15 sur moins 5 moins 15. Ça fait donc 1 milliseconde. Le cycle, le rapport cyclique, donc, petit d, c'est T1 sur T1 plus T2, ça fait 3,3 sur 3,3 plus 1, ça fait 0,75. La fréquence, donc, N égale à 1 sur T égale à 1 sur 3,3 plus 1,3, ça fait 1 sur 4,3, ça fait 250 Hz.